Bienvenue à vous qui avez choisi l'énergie de la Rascasse pour vous accompagner durant ce mois de février 2022. J'espère que vous allez tous très bien. Nous allons découvrir ensemble les énergies qui vont vous accompagner durant ces semaines à venir. La renaissance, l'éveil et l'introspection. Superbe. Déjà, ça pulse tout de suite dès le début du mois. Vous êtes dans une phase où, ok, il y a cette renaissance, mais surtout une reconnaissance de qui vous êtes, de votre valeur. Car vous prenez conscience de tout cet éveil, de toutes ces étapes que vous avez passées auparavant. Donc il y a cet éveil spirituel, certes pour beaucoup, mais il y a aussi cette prise de conscience de qui vous êtes. Vous ne vous laissez plus envahir par les démons du passé, je dirais. Car vous avez su prendre des moments d'introspection quand vous le sentiez pour analyser, évacuer, intégrer à chaque fois les émotions qui pouvaient monter dans votre quotidien ou par rapport à certaines situations. Et de ce fait, cette renaissance, pour moi ici, c'est ça qu'elle symbolise, c'est votre reconnaissance, votre reconnexion à qui vous êtes. Vous n'êtes plus dans le faux semblant et vous vous reconnectez à votre valeur, à votre véritable valeur. Très chouette pour commencer le mois. On va aller voir tout de suite le challenge qui vous attend pour ce mois-ci. Se dorloter. Très bien, très beau challenge qui va avec cette phase que vous êtes en train de vivre dès ce début de mois où les moments d'introspection sont nécessaires et vous ont permis d'acquérir beaucoup de choses, mais on vous demande aussi d'être un peu plus doux dans votre façon de faire. C'est-à-dire ne soyez pas en colère quand vous sentez que malgré le fait que vous ayez intégré que cette façon de fonctionner n'était pas la bonne pour vous, vous avez tendance à reprendre cette habitude par automatisme. Ne vous grondez pas, c'est pas grave, c'est pas la peine de vous faire du mal parce que vous n'avez pas réussi à passer outre cette habitude qui revient au galop par moment. C'est pas grave, soyez doux avec vous-même. Soyez indulgent, voilà, c'est ça. Soyez indulgent, soyez dans l'indulgence avec vous-même. Soyez indulgent aussi avec les changements de votre corps. Ok, on parle de mutation, donc je pense qu'il y a des corps qui sont en train de changer de par changement d'âge, de par la ménopause. Ok, il y a beaucoup d'histoires de ménopause, j'ai l'impression que ça perturbe beaucoup de femmes, ce qui se conçoit. Donc ne soyez pas dans ce jugement violent, ne soyez pas dans cette violence des changements dans votre corps. C'est une phase, c'est une période de mue, voilà. C'est comme ça que j'interprète cette image aussi. C'est qu'il y a les ailes, il y a ce côté écailleux. Vous êtes en train de muer, de trouver votre nouvelle peau, votre nouvelle façon d'être dans votre corps. Vos corps s'adaptent aussi à qui vous êtes en train de devenir. Vous êtes en pleine reconnaissance de vous-même, en pleine renaissance. Du coup, cet éveil se crée et se répercute sur votre corps également. Donc ça peut être des changements absolument extraordinaires comme des changements un peu plus douloureux. Et c'est pas grave, c'est juste une phase. Donc c'est en ce sens qu'on vous dit de vous dorloter et d'être plus indulgent, indulgente avec vous-même. Ça va être plus facile pour vous de vous adapter à cette nouvelle mutation. Allez, allons voir un peu plus loin ce qui va se passer au niveau relationnel. Le guide, l'amour et Gaïa. Alors, ces deux premières cartes sont présentées à l'envers, ce qui symbolise le fait que vous ne soyez plus à l'écoute des signes, des personnes qui vous sont chères. Vous n'êtes plus à l'écoute des conseils que l'on peut vous apporter. Ça vous fait suer. Et du coup, vous avez peut-être même tendance à vous renfermer, à ne plus vouloir accueillir une nouvelle amitié ou même à entretenir certaines amitiés. Une forme de fatigue là au niveau relationnel, c'est pas ce qui vous convient le mieux. Vous n'avez pas forcément envie d'être en contact avec l'humain, c'est plus ça. Vous avez besoin de vous reconnecter à la nature, tout simplement. Gaïa, c'est ça, hein, c'est la terre. Donc vous avez besoin de vous reconnecter aux phases lunaires, à vous enraciner, prendre le temps de vous enraciner quand vous sentez que vous perdez pied, quand vous sentez un peu trop de fatigue, d'observer un peu plus la nature, d'être plus observateur du monde. Ça, c'est votre côté relationnel. Vous avez juste besoin qu'on vous fiche la paix et que vous puissiez prendre le temps d'aller vous isoler
pour aller dans la nature, pour vous reconnecter à ce qui vous semble essentiel en ce moment. Vous êtes dans une période d'évolution, donc il est normal que vous n'arriviez pas forcément à vous connecter avec vos connaissances habituelles. On n'est pas tous au même rythme et au même niveau en même temps. Ne soyez pas dans la culpabilité si vous sentez que ça vient et que vous avez besoin de vous isoler un peu du monde pour pouvoir vous faire des choses qui vont plus du bien, comme aller dans la forêt, à la plage, à la montagne, peu importe. Trouver l'environnement qui vous fait du bien. Tout le monde ne comprendra pas votre comportement. Expliquez, si vous le souhaitez, aux personnes qui sauront vous entendre. Autrement, dites simplement que vous voulez être seul pendant quelques temps et ils l'entendront aussi. Ne culpabilisez pas d'avoir besoin de vous occuper de vous. Voilà, même votre amoureux, votre amoureuse le comprendra pleinement. Allons voir au niveau professionnel. Les phases lunaires, correspondance magique et l'abondance. Je dirais là tout de suite que c'est très bien professionnellement. Vous êtes en équilibre. Bon, j'ai envie d'utiliser le mot phase. Vous êtes vraiment en phase avec votre travail, avec l'évolution de votre travail. Il y a des contrats qui vont se signer certainement pour ce mois de février. On parle peut-être même d'association avec des personnes, de sponsoring pour certains. Voilà, sponsoring. Du coup, l'abondance dans tous les sens, c'est-à-dire plus de clientèle pour ceux qui ont des patients ou des clients en fonction du secteur dans lequel vous travaillez, mais aussi une abondance financière qui est en train de rentrer. Donc, contrat, sponsoring, peut-être même des primes en fait, c'est comme ça que je le vois, une prime par rapport à un changement de poste, une prime par rapport à un contrat qui a été signé. En tout cas, c'est très pétillant et lumineux à ce niveau-là. Il n'y a pas de problématique particulière. Au contraire, c'est tout cool par rapport à ça. Et pour ceux qui étaient en recherche de poste, là, moi, je vois des signatures de contrats peut-être plus intéressants que ce que vous attendiez. Donc, top, j'ai envie de dire go, go. Allons voir de manière plus générale ce qui va se passer durant ce mois de février. L'instant présent, les relations et le conflit. Ça va rebondir un peu sur le côté relationnel et oui, général du mois de février. C'est surtout ce côté, j'ai envie de m'occuper de moi, j'ai envie d'être plus dans l'instant, mais pour moi-même, pas pour les autres. J'ai envie de profiter de chaque instant pour moi-même. Et du coup, ça va peut-être créer quelques complications au niveau relationnel. Mais ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, au niveau relationnel, ça va être compliqué, mais plus dans le sens où la communication ne va pas être forcément fluide. Il faudra juste que vous arriviez à trouver les termes qui peuvent coller aux personnes avec qui vous allez communiquer pour éviter que ça parte dans tous les sens, dans le conflit vraiment. C'est en ce sens aussi que l'on vous dit que pour ce mois-ci, il est bon de vous dorloter, de vous prendre en compte avant tout. Et du coup, même s'il y a conflit, vous verrez que vous laisserez moins impacté par ce qui pourra être dit ou pensé. Donc votre priorité, c'est vous-même ce mois-ci. Et c'est pour ça aussi que vous sortez un peu gagnant au niveau pro, parce que vous avez su mettre en place vos propres priorités. Et ça, c'est génial. J'ai envie de dire, ça, c'est juste un micro caillou dans la chaussure qui pourra vous déranger. Mais pour le reste, c'est ok. Vous êtes en place, présent, et tout ce que vous avez commencé à semer commence à germer aussi. C'est pas que les relations, mais c'est aussi la relation avec vous-même. Vous êtes en connexion, en renaissance et en éveil de qui vous êtes et de ce que vous vouliez. Tout est ok pour moi. Voilà, c'est fluide et c'est beau. Bravo. Je vais compléter avec l'oracle de l'abondance illimitée. Peu importe, remercier, meilleur et fortune. Voilà, c'est ce que je vous disais. On s'en fiche que les autres n'arrivent pas à comprendre ou entendre votre nouvelle façon de fonctionner. Ce qui compte, c'est vous. Et là, justement, vous rentrez dans une phase où vous vous assumez, vous commencez à briller et être OK avec qui vous êtes. Et c'est ça qui vous apporte ces beaux cadeaux de la vie. Donc, n'hésitez pas à continuer sur ce cheminement-là, tout en étant responsable et aussi pondéré.
Ne vous laissez pas trop embarquer non plus par les choses. Mais sachez que vous êtes en place et que l'univers vous pousse en ce sens et vous met des grands coups de pied au derrière pour vous aider à continuer à lâcher prise par rapport à tout ce qui vous entoure, par rapport à ce que les gens peuvent penser. Donc j'ai envie de dire impeccable, go. Voilà, chers amis, n'hésitez pas à liker, partager, commenter la vidéo. Et en attendant, je vous souhaite tout le meilleur et je vous dis à très bientôt.